Shalom Yasharal, paix sur vous, peuple de l'Éternel, paix sur nos sympathisants. Ici c'est votre frère Tobia, témoin vivant de nos 400 ans de servitude prophétisée au patriarche Abraham dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 13 à 14 et le verset 16 également. Même témoignage dans un livre apocryphe, les Jubilés, chapitre 14, verset 13 à 14, et dans le soi-disant Nouveau Testament, dans le chapitre 7, verset 6 à 7 également, mais plutôt dilué. Ici, je me présente. Donc, mon nom, c'est Fascinon, ok, que je tiens de la maison de mon père. Maouillon, Ulrich sont mes prénoms. Maouillon est donc mon prénom indigène en langue fon qui se parle au Bénin. Le Bénin étant donc mon premier lieu de dispersion. Et la France aujourd'hui, la terre, donc ma deuxième terre de dispersion où je réside actuellement. Au sujet du prénom que je porte, donc Maouillon, il signifie l'Éternel est bon ou la bonté de l'Éternel, ce qui renvoie à Tobia en hébreu antique. Je suis de la dynastie des Lévites et c'est en cette qualité que je viens vous révéler qui je suis et quel rôle je joue à cette période de avant le retour du Messie, donc du Christ, pour le millénium à partir de printemps 2028. Et avant de vous parler de quelques passages des Écritures qui se rapportent à moi, voici la prophétie de Papa Simon Kibongo. Papa Simon Kibongo, de la dynastie des Lévites, pendant le jour du Shabbat, le 10 septembre 1921, l'Esprit de l'Éternel se posa sur l'Ancien et il se mit à prophétiser en ces termes. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Sans nous attarder sur le blanchiment de notre héritage spirituel qu'évoque ici Papa Simon Kibongo dans sa prophétie, en ces termes, il faut bien que le voleur soit saisi avec l'objet volé. Une prophétie, une réalité qu'on trouve également dans les Écritures, notamment dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 8. Également dans les livres apocryphes comme le livre de Maccabée, chapitre 3, verset 48. Et également le livre du Père Enoch, chapitre 103, verset 7 à 11. La même chose prophétisée, donc imagée, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, où il est justement question que l'Éternel délie le
premier sceau. Le tout premier sceau est lié donc du coup à ce phénomène-là, donc à ce phénomène de blanchiment de notre héritage spirituel. Malgré cette dilution de la parole de l'Éternel, un espoir renaît. Donc les prophètes, au même titre que le père Enoch, Papa Simon Kibangu, les prophètes évoquent la réalité imminente dans laquelle nous aurons notre propre livre. Une prophétie que l'on retrouve à juste titre dans le livre de l'Apocalypse chapitre 10. Le père Enoch également en parlait dans le passage qu'on a évoqué tout à l'heure. En effet, un livre précieux va nous être donné et à partir de là, nous pourrons enseigner le peuple de l'Éternel avec la véritable doctrine. Parce que jusque-là, il y a de la confusion. Même parmi le peuple, parmi les élus, il y a de la confusion. Donc, à partir de ce livre-là, la vérité va rétablir toutes choses afin que le peuple soit bien préparé, comme Papa Simon Kibangu le disait, que le peuple soit bien préparé avant le retour meurtrier du Messie. C'est à cette fin que Papa Simon Kibangu présente loin l'homme qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel que je suis, avec les trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Et donc moi, en tant que berger, je ne peux donc pas faire abstraction de tout ce qu'il a dit à mon sujet. D'autant plus que les détails qu'il donne dans sa prophétie apportent plus de précision par rapport au livre commun. Donc je me dois de l'honorer. De toute évidence, il faut se préparer au retour meurtrier du Messie, ce qui nous mène tout droit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, où il est justement question de la reconstruction du temple de l'Éternel et de la ville sainte. Même témoignage selon le livre de Ézéchiel chapitre 40 et suivant. Zacharie chapitre 2 également mentionne les mêmes faits. Les thèmes 2 oliviers, 2 chandeliers sous le témoignage commun du livre de l'Apocalypse chapitre 11 et également Zacharie chapitre 4 se réfèrent également à ces 2 témoins de l'Éternel. Il y a quand même une réalité importante à retenir ici, c'est quand il est mention de l'expression imagée bien sûr, être vêtu de toile de sac, ce qui nous renvoie à la définition, donc l'interprétation selon laquelle l'Éternel lui-même va nous fournir de moyens abondants pour mener notre mission à bien. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ici, il est question de mon élévation. À partir de mon élévation, vous aurez la preuve écrite. L'Éternel lui-même, il vous parlera, il vous convaincra de cette réalité-là, comme quoi je suis votre berger, qu'il a mandaté, qu'il a oint pour nous conduire, donc son peuple, jusqu'à la veille du millénium. Et le millénium qui commence en printemps 2028. À présent, je dois évoquer les autres passages des Écritures qui se rapportent à moi. Le premier passage, il est question de Ésaïe chapitre 41, verset 25, où l'Éternel dit justement qu'il va susciter son oint du nord. Donc, son oint, il viendra du nord, il viendra du septentrion. Et ce oint-là, il est le descendant de ce seul peuple qui a vécu les 400 ans de servitude. Vous aurez la preuve bientôt. L'autre passage également, c'est Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 26 jusqu'au chapitre suivant. Donc jusqu'à Ésaïe chapitre 45, vous avez tout ce chapitre qui m'est entièrement dédié. Que cela ne vous étonne pas. Si vous voyez la mention de Cyrus, sachez que c'est également de la dilution. Il faut alors se référer aux écrits antiques. Donc en hébreu, à la place, c'est
courage, qui veut dire avoir de la fournaise. C'est du feu qu'on parle. Ok? Il a du feu, votre berger. Et donc, selon Strong H3566, vous avez des éléments concernant ce mot-là. Je dois m'arrêter ici et je vous fais très prochainement une nouvelle vidéo, notamment sur les événements autour de la date du 4 octobre 2024, date de la sortie de Babylone et en même temps le départ de la période de la grande tribulation. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux, leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.